Nous passons au quatrième point, Inch'Allah. Le quatrième point qui va nous aider à renforcer cette servitude, ce sentiment que nous sommes des serviteurs, ce sont nos origines. Mes frères, mes sœurs, nos origines nous apprêtent à être des esclaves, à être des serviteurs, des servants. Pourquoi? Allah, le Très-Haut, ne nous a pas créés à partir d'une matière précieuse, telle que l'or, telle que l'argent, telle qu'un diamant. Nous sommes créés de terre. Et cela est voulu par le Très-Haut, pour nous rappeler qui nous sommes, à tel point que le diable, Iblis, a compris cela. Il a refusé de se prosterner devant nous, devant notre Père. Il a dit Ana khayrun minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui de terre. Donc il est conscient que la terre n'a aucune valeur, nous marchons dessus. Qui achète de la terre? La terre n'a aucune valeur. Ce n'est pas de l'or, de l'argent. Donc, notre nature nous amène à comprendre que notre place est d'être esclave. Nous n'avons pas une nature noble, nous venons de la terre. Deuxième élément qui prouve cela, c'est que le Très-Haut nous rappelle à plusieurs reprises que nous venons d'une ville, de notre semence. Et pourquoi est-elle ville? Comme il a dit, Alam nakhluqkum mimma immahin. Ne vous avons-nous pas créé avec une eau ville, à partir d'une eau ville, mahin en langue arabe, c'est ce qu'on appelle siratul mubalagha, une forme d'exagération, très ville, sans valeur. C'est une eau qui, lorsqu'elle touche le vêtement de quelqu'un, il est gêné. Il ne peut pas sortir avec ça, il doit laver, il doit se changer. Nous avons été créés à partir de cela. Ce qui prouve que nos origines ne sont pas nobles. Et de ce fait, lorsque nous parcourons le livre sacré qui est le Coran, la parole d'Allah, il nous rappelle constamment nos origines. Pourquoi? Pour nous remettre à notre place de serviteur. Il a dit أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà qu'il est devenu un adversaire? En d'autres termes, c'est comme si le Très-Haut nous dit mais comment peut-il oser s'élever devant nous, discuter avec nous, nous tenir tête? A-t-il oublié ses origines? D'où nous l'avons créé? Et donc cela nous permet de nous remettre à notre place, se rappeler nos origines. Et le Très-Haut nous le rappelle constamment. Il a dit l'homme pense-t-il qu'il sera laissé comme ça, sans aucun ordre, aucune injonction, aucun but? N'est-il pas une goutte de sperme éjaculée, comme il a dit? Il a dit l'homme ne se souvient-il pas? Pendant un laps de temps, il était quelque chose que nous ne pouvions même pas mentionner. Nous étions néants, nous n'existions pas. Ou bien certains ont dit, il s'agit de la forme d'argile de notre Père. Avant l'esprit, il n'était pas mentionnable. On ne savait pas ce que c'était. Ce n'est pas un humain, il n'a pas encore d'esprit, ou bien c'est dans le néant, avant notre existence. Personne ne peut nous mentionner. Aucune créature ne nous connaissait. Ni les habitants de la terre, ni les habitants du ciel. C'est ce qui prouve que la création peut se passer de nous. La terre continue à tourner. Donc, le Très-Haut nous rappelle que fut une période où nous n'existions pas. Et il dit nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour l'éprouver. Nous l'avons rendu voyant et entendant. Et donc, il nous rappelle que nous n'existions pas auparavant. Et lorsqu'il nous a fait exister à partir d'une chose sans valeur, premier défaut, inexistant. Deuxième défaut, origine sans valeur. Comment après cela l'homme peut s'enorgueillir devant le Seigneur? En plus, il rappelle qu'il y a des créatures qui sont bien plus grandes que nous, comme le ciel, comme les montagnes. Il a dit la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqi nas walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. La création des cieux et de la terre est quelque chose de bien plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. La création des cieux et de la terre est bien plus grande que nous, humains. Notre création était bien plus simple. Il a dit ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. Au Surat Isra, verset 37, il a dit et ne foule pas la terre avec orgueil. Cet orgueil, Allah ne l'aime pas. Parce qu'on n'a pas le droit d'être comme ça. On sort de la servitude. Et pour nous rappeler, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne sauras jamais fendre la terre. C'est-à-dire, de ton pied, tu n'as pas assez de force. Tu es trop faible. Et il dit, et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Ces créatures qui doivent nous rappeler notre véritable taille, notre véritable place. Et ensuite, il y a plusieurs défauts avec lesquels il nous a créés exprès pour pas que nous tombions dans l'orgueil et nous sortions de la servitude.
Le sommeil, la fatigue, la faim, la maladie, l'incapacité à se passer des autres humains, à vivre seul, l'ignorance. Donc mes frères, mes sœurs, vous comprenez que nous n'avons d'autre choix que d'être des esclaves, des serviteurs d'un être puissant qui doit nous nourrir, nous protéger, nous habiller, parce que nous sommes faibles et nous avons une origine faible. La place qui nous convient, c'est d'être des esclaves et des serviteurs. Et sachez que nous ne pouvons nous passer du maître un seul instant. Comme il a appris à Fatima, voilà takilni ila nafsi tarfata'in. Ne me livre pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et lorsque le serviteur s'enfle d'orgueil et il veut sortir de sa servitude pour laquelle il a été créé et qui est la meilleure place pour lui, Allah lui rappelle cela. Comment est-ce qu'il fait? Comme il a dit dans Surat Yunus, verset 22, il a dit وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين jusqu'à la fin du verset. Le sens approché est c'est lui qui vous fait aller sur la terre et sur la mer. Et donc, cela, pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous tombons dans l'orgueil, nous sortons de notre servitude, nous voulons échapper à cette servitude, que fait-il? Il nous ramène à cette servitude. Comment est-ce qu'il fait? Il crée les causes qui vont t'emmener dans une situation, qui vont t'emmener pas à pas dans une situation qui va te rappeler qui tu es réellement. Et qu'est-ce que tu dois être? Quelle est ta place? Donc, lorsqu'il apporte, il emmène ces gens-là vers la mer, le Très-Haut dit, ces bateaux les emportèrent grâce à un bon vent. Il envoie un bon vent. Donc ça, c'est sa robobille, sa seigneurie. C'est lui qui va gérer tout cela, avec un bon vent. Et lorsque ce vent est bon et qu'il les porte doucement, qu'est-ce que le Très-Haut dit? Ils s'en réjouirent, jusqu'au moment où ils sont assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues. Subhanallah. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala fait? Il envoie un vent puissant. Des vagues puissantes, des vagues élevées, se jugeant enveloppés par la mort. Donc eux, ils ne voient pas des vagues, ils voient la mort, c'est la fin, c'est fini. Que font-ils? Ils reviennent à la servitude, à la ubudiyya. Ils prièrent Allah, lui vouant un culte en disant, certes, si tu ne nous sauves pas de ceci, nous serons parmi les... Si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. Donc ils supplient Allah, sauve-nous, sauve-nous. Ils reviennent à leur place de serviteur. Et c'est comme ça qu'Allah nous rappelle, tu es dans l'avion, il va faire trembler l'avion pour te rappeler qui tu es. Tu te rebelles, il va te montrer dans ton épouse, il va te montrer dans ton enfant, il va te montrer dans ta santé, il va te montrer dans ceux qui t'entourent. Et donc c'est comme ça qu'il nous rappelle à la servitude. Nous rappeler que c'est lui le maître, nous sommes des serviteurs. Comme il a dit, mais qui est-ce qui va vous apporter la subsistance s'il retient sa subsistance? Si Allah s'arrête de nous nourrir, qui est-ce qui va nous nourrir en dehors de lui? Et subhanallah, des fois nous sommes trompés, nous pensons que c'est parce que nous avons un travail, nous avons une paye, un salaire, que nous nous nourrissons. Non, ce sont les causes qu'Allah a choisies pour te nourrir. Il peut les arrêter à n'importe quel moment. Subhanallah. Il a dit il a dit, que diriez-vous si cette eau-là était totalement absorbée au plus profond de la terre? Qui vous apportera de l'eau douce, de l'eau de source? Qui fera cela? Personne. Même avec les plus grands forages, nous ne pourrons pas le récupérer. Très bien. Maintenant, je vais vous réciter, vous lire une liste de versets pour encore ancrer cette ubudiyya, cette servitude, pour réellement nourrir en nous ce sentiment de serviteur, d'esclave, qui est un bon sentiment en réalité, car c'est notre place, c'est la meilleure place. Comme nous avons dit, s'il nous reconnaît en tant que bon serviteur, nous avons réussi, comme les prophètes. Le Très-Haut a dit, dans Surat al-Waqi'a, il a dit, nous avons créé. Pourquoi ne rendez-vous donc pas cela véridique? Avez-vous vu ce que vous éjaculez, votre semence? Est-ce vous qui le créez ou en sommes-nous les créateurs? Nous avons décrété la mort auparavant et personne ne pourra nous empêcher. Ça, c'est sa rububiyya, sa seigneurie. Qui peut l'empêcher de nous reprendre la vie? Il a dit personne ne pourra nous empêcher de vous remplacer par d'autres comme vous. Et ensuite, de vous ressusciter de nouveau de manière que vous ne connaissez pas. Subhanallah. Il a dit vous avez connu la première création. Pourquoi ne vous souvenez-vous donc pas? C'est-à-dire que la première création, notre existence, doit nous rappeler qu'il est capable de nous ressusciter. Et ce n'est pas plus difficile de ressusciter que de faire apparaître un corps du néant. Il a dit ensuite
Avez-vous vu ce que vous labourez? أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون؟ Est-ce vous qui le cultivez ou sommes-nous les cultivateurs? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. Si nous le voudrions, nous le rendrions débris. Allah Ta'ala transformera cela en débris s'il le veut. Et que feriez-vous? Il dit فظلتم تفكهون. Vous allez vous plaindre, vous lamenter. إنا لمغرمون. Nous voilà endettés. بل نحن محرومون. Nous voilà privés. Subhanallah. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ces cultivateurs, lorsqu'ils prélèvent la récolte, ils la rassemblent, c'est pour la vendre, faire du commerce avec, gagner leur argent, acheter des maisons, nourrir leur famille. Et des fois, ils s'endettent. Avant cela, ils prennent déjà de l'argent avant même d'avoir vendu. Et donc Allah leur rappelle que s'il veut, il peut transformer tout cela en débris. Et cela est pareil pour ton travail, quel que soit ton poste, compare à ce verset. Ici, Allah a cité à titre d'exemple un cultivateur, mais sache que cela est valable pour tout type de métier. Il a dit avez-vous vu l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre des nuées? Bien des nuages, ou sommes-nous les descendeurs? Si nous voudrions, nous le rendrions salé. Pourquoi ne remerciez-vous donc pas? Ensuite, il parle du feu et des mérites du feu. Et donc, cela doit ancrer en nous la servitude. Un hadith qui est le hadith d'Abi Dharr al-Ghifari, il relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Allah, donc c'est un hadith qudsi, il a dit: ô mes serviteurs, ya ibadi, écoutez bien, c'est le Seigneur qui parle à ses serviteurs. Donc nous sommes des esclaves, des serviteurs. Il dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Cet ordre vient du maître. Nous devons appliquer cette injonction. Ensuite, il dit: ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc, je vous guiderai. Nous sommes tous égarés en fait. C'est la base. On ne se guide pas tout seul. C'est un cadeau, c'est un don. C'est lui qui nous guide. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Donc, lorsque tu vas au travail, c'est Allah qui te nourrit. Lorsque tu gagnes de l'argent, c'est Allah qui te nourrit. Lorsque tu fais un commerce, c'est Allah qui te nourrit. Ce n'est pas toi qui te nourris tout seul. Comme il dit, demandez-moi, je vous nourrirai. Donc, lorsqu'il veut empêcher cette nourriture de t'arriver, comme nous avons cité pour les cultivateurs, c'est très facile pour lui. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'ai vêtu. Demandez-moi, je vous vêtirai. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim jusqu'à la fin du hadith. Donc, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle beaucoup cette servitude et que c'est la meilleure place et que ce n'est pas à nous de nous occuper de cette partie-là, la subsistance, les vêtements, euh, la santé, c'est lui qui s'en occupe. Nous faisons simplement les causes et ensuite nous sommes apaisés parce que ce n'est pas notre rôle. Allah ne nous a pas surchargés de la suite. Nous faisons les causes, nous allons chez le médecin, nous allons travailler. La subsistance, ensuite, on ne s'en soucie pas. On se soucie de son service, être de véritables serviteurs. Donc, à cela, nous comprenons que sans Allah, nous ne sommes même pas quelque chose de mentionnable, comme nous avons dit. C'est-il écoulé un laps de temps dans lequel l'homme n'était même pas une chose mentionnable. Donc, sans lui, nous sommes strictement rien du tout. Et dans cette partie-là, nous pouvons développer encore longtemps, Inch'Allah, mais je pense que vous avez compris cette place qui se trouve dans les textes religieux qui nous rappelle notre véritable place, qui est la meilleure place qu'Allah Ta'ala nous a attribuée. Vu nos origines qui ne sont pas nobles, la meilleure place, c'est qu'Allah t'accepte comme serviteur. Vu tes origines qui ne sont pas nobles du tout, Allah Ta'ala t'a élevé en t'acceptant en tant que serviteur. Et donc, nous comprenons que notre perfection, notre bonification, notre élévation se trouve dans la servitude. Lorsque tu vas jouer complètement ton rôle de serviteur, tu vas t'élever, tu vas te bonifier, tu vas te sentir en accord avec ta vie ici-bas. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala jouera pleinement son rôle, c'est de s'occuper de toi. Mais toi, cultive en toi cette humilité, cultive en toi cette indigence, cultive en toi le fait de le servir complètement, de montrer ta dépendance. Comme il a dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai certes créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà notre service. Nous avons été créés pour travailler. Notre travail, c'est l'adoration. Et il a dit, je ne cherche pas d'eux une subsistance quelconque et je ne cherche pas qu'ils me nourrissent. Et il dit, Allah Ta'ala qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force inébranlable. Donc c'est lui qui nourrit. C'est lui le grand pourvoyeur. Il ne t'a pas demandé de te charger de le nourrir lui, de produire de la subsistance. Non, c'est lui qui va. Toi, ton rôle, c'est d'être un serviteur. Comme nous avons dit, la servitude, ça commence à l'intérieur. Et ensuite, lorsque tu es complètement convaincu de ton rôle de serviteur,
ça déborde vers l'extérieur. Donc, comme j'ai dit, si tu joues bien ton rôle de serviteur, il jouera bien son rôle de maître. Et sache que lorsqu'Allah Ta'ala t'empêche d'attendre une subsistance, le maître t'empêche d'attendre une subsistance, c'est pour ton bien. Il a dit si Allah Ta'ala avait élargi la subsistance à ses serviteurs, comme il le voudrait, ces serviteurs-là auraient dépassé les limites. Mais il fait descendre cette subsistance avec proportion, qui correspond, qui sied. Et il est certes connaisseur de ses serviteurs et clairvoyant. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne une subsistance limitée, c'est parce qu'il sait que toi, tu es un serviteur qui n'a pas besoin d'autant de subsistance. Et que s'il te donne toute la subsistance que tu désires, tu vas dépasser les limites. Tu vas sortir de ta servitude et tu vas devenir un maître. Tu vas te prendre pour un maître, un roi, un dirigeant, un tyran. Et donc, pour te garder dans la servitude, qui est la meilleure place pour toi, il va limiter ta subsistance à ce qu'il juge bon.